Les saisons et les changements climatiques. Cette capsule est faite pour vous, jeunes scientifiques en devenir. L'objectif est de vous présenter les effets des changements climatiques sur les saisons et donc sur le rythme de vie des animaux et des végétaux. Ne trouvez-vous pas que les saisons sont sans dessus-dessous? Chaud-froid, gel-dégel, sécheresse-inondation, ciel ensoleillé et ciel nuageux. Et bien d'autres encore sont des changements que nous subissons à des intensités et des fréquences en augmentation. Ces changements sont liés à une hausse des gaz à effet de serre produits par les activités humaines. L'effet de serre est un phénomène qui existe depuis des millions d'années, mais qui devient plus important. La principale conséquence est l'augmentation de la température de l'air. Indirectement, la température de l'eau augmente aussi. En agriculture, les changements se produisent au fil de l'année et vont provoquer d'importants dégâts sur les plantations. Par exemple, les fortes pluies, la grêle et les sécheresses peuvent avoir des conséquences sur le bétail, c'est-à-dire les animaux de la ferme. Ils ont besoin de fourrage pour se nourrir. Les événements météorologiques auront aussi des conséquences sur la production de fruits et de légumes destinés aux humains. L'activité de pêche subit aussi les instabilités des saisons. Les espèces de poissons présentes dans les lacs peuvent disparaître si la température de l'eau est trop importante et que les poissons ne peuvent pas quitter le lac. Dans le cas des rivières, les poissons vont les quitter ou ne remonteront pas autant. Certaines espèces migratrices peuvent modifier leur parcours. Et ces événements ne sont que quelques exemples parmi tous les impacts négatifs sur les poissons. Les modifications des conditions environnementales, c'est-à-dire les modifications de température, de luminosité, d'oxygénation de l'eau et de courantologie, perturbent le milieu et favorisent l'arrivée de nouvelles espèces. Que ce soit au niveau terrestre ou aquatique, certaines espèces sont plus aptes que d'autres à s'adapter aux changements environnementaux. D'autres espèces peuvent fuir et chercher de meilleures conditions de vie. Et les espèces qui peuvent faire ni l'un ni l'autre disparaissent. Les espèces aquatiques ont plus de difficultés à se déplacer. Leur disparition peut être très importante. De façon générale, les années se succèdent et les températures moyennes enregistrées à la grandeur du pays sont de plus en plus élevées. Les événements météorologiques extrêmes sont plus fréquents. Regardons les particularités de l'automne québécois entre 2008 et aujourd'hui. De façon générale, la température moyenne se situait au-dessus de la normale. En 2009, avant les grandes chaleurs, il y a eu des épisodes de pluie importantes. Et en 2012, la chaleur était accompagnée de tempêtes. Regardons les particularités de l'hiver québécois entre 2008 et aujourd'hui. Les hivers se suivent et ne se ressemblent pas. En 2008, il a été interminable. La neige était très abondante et les températures au-dessus de la normale. En 2009, la neige est tombée en proportion habituelle, avec toutefois de fortes précipitations de neige à Québec la première moitié de l'hiver et beaucoup de neige en Gaspésie. En 2010, une tempête historique s'est abattue sur la province, avec des pluies et vents importants. S'en sont suivies des tempêtes hivernales importantes, avec toutefois un record de chaleur et donc une faible couverture de glace. En 2011, la tempête dite du jour de la marmotte est venue balayer l'Amérique du Nord avec des vents violents, un refroidissement éolien dangereux, de la glace, du blizzard et des gels rapides. En 2012, le début de l'hiver a eu son lot de vagues de froid et de vent. Ensuite, la pluie a pris la place de la neige. Le sol était recouvert de gazon au lieu de neige et les températures froides ont laissé leur place aux températures chaudes. Regardons maintenant les particularités du printemps québécois entre 2008 et aujourd'hui. Comme nous venons de le voir, l'hiver 2008 a été interminable et a donc empiété sur le printemps. Entre 2009 et 2012, la neige printanière s'est faite rare, mais cela n'a pas empêché d'importantes inondations, particulièrement en 2011, le long de la rivière Richelieu. Et pour finir, regardons les particularités de l'été québécois entre 2008 et aujourd'hui. Chaleur et sécheresse semblent inévitables. Toutefois, les fortes tempêtes et les pluies diluviennes deviennent fréquentes. Que pouvons-nous faire pour réduire les changements climatiques? Nous pourrions limiter notre empreinte énergétique, c'est-à-dire réduire notre production de gaz à effet de serre. Par exemple, en recyclant, limitant nos déplacements en voiture ou en ne consommant pas inutilement. Il faudrait aussi combiner nos efforts à la protection et à la conservation de notre environnement. De façon plus générale, il est nécessaire de diminuer le stress lié aux activités humaines en limitant et idéalement arrêtant la destruction de milieux naturels, la pollution, etc.
Cela permettra aux espèces animales et végétales d'augmenter leurs chances d'adaptation aux changements environnementaux. Voici quelques anecdotes d'événements extrêmes qui se sont produits au Canada ces dernières années. Une idée farfelue. Un scientifique néerlandais, prix Nobel de chimie en 1995, a proposé de libérer 1 million de tonnes de soufre dans la stratosphère si l'augmentation de la température devenait incontrôlable. Selon lui, cela réduirait la température moyenne sur Terre pendant plusieurs années. Un printemps sans neige, est-ce normal? En 2009, dans les villes de Montréal, Sherbrooke et Bagotville, l'enneigement printanier a été le plus faible jamais enregistré. À l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau, seulement le 13e de la quantité normale de neige est tombé entre les mois de mars et de mai inclusivement. Dans la région d'Ottawa-Gatineau, on a enregistré le 2e enneigement le plus faible au cours du printemps. L'enneigement des mois de février à mai dans la région de Québec a lui aussi été le plus faible jamais enregistré, seulement 23 cm. Sachant que durant la première moitié de l'hiver, 203 cm de neige étaient tombés, soit près de 2,5 fois de plus que la normale. Nous avons vu que les êtres vivants doivent se déplacer pour faire face au changement climatique et essayer de trouver les mêmes conditions de vie. Cependant, des études montrent qu'au nord du Québec et du Canada, les arbres ne poussent plus malgré le réchauffement. Le type de végétation se modifie cependant. Si vous désirez avoir plus d'informations, vous pouvez aller visiter les sites suivants. Il est maintenant temps de tester vos connaissances sur les changements climatiques. Votre mission va être de trouver la phrase en plaçant les lettres dans chaque colonne.